Joukov, c'est, si j'ose dire, un itinéraire. Il est à lui tout seul l'histoire de la Russie et de l'Union soviétique de la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 70, puisqu'il meurt en 1974. Il naît en 1896, il aura donc 20 ans au moment de la révolution de 17 ou à peu près, et il naît dans une famille de paysans pauvres. Le père ne va pratiquement pas réussir à nourrir cette famille. Il va être ballotté au moment de la révolution de 1905. Il fait des petits métiers, puis il devient apprenti fourreur, il devient fourreur, il suit l'actualité politique. Et puis en 1914, pardon, il part, comme la plupart des Russes, au front. Et puis il va vivre la révolution. C'est en 1918 qu'il rejoint l'armée rouge. Après, évidemment, il va rejoindre, si j'ose dire, son destin en grimpant dans la hiérarchie et en devenant le général Joukov, c'est-à-dire le maréchal Joukov même, c'est-à-dire le vainqueur de Hitler. Durant le second conflit mondial, son rôle est absolument essentiel. Comme on s'en souvient, c'est en juin 1941 que Hitler agresse l'Union soviétique et les soviétiques vont recevoir ce choc avec beaucoup de difficultés. Staline fait appel à Joukov qui va aller d'un front à l'autre. Il commence par le front de l'Ukraine, puis il ira sur Leningrad, et il va être de plus en plus important dans le dispositif militaire de Staline, jusqu'à la fin, puisque c'est entre ses mains que sera remise la reddition des nazis après le suicide de Hitler. Staline l'appréhende non pas véritablement comme un rival, mais comme quelqu'un de dangereux. Dangereux parce qu'il a été de facto sur le terrain le vainqueur de Hitler, comme je le disais tout à l'heure. Il a bien montré, tout le monde se souvient de sa chevauchée sur un cheval blanc sur la place rouge lors du défilé de la victoire. Et donc, il va être très rapidement écarté de tous les honneurs, écarté aussi des responsabilités. Ce n'est que quelques années plus tard, alors que Beria a essayé tout pour le détruire, et alors qu'il a réussi à se maintenir aux yeux de Staline, qu'il est allé voir directement, que Joukov va pouvoir réapparaître. C'est à l'occasion d'un certain nombre d'actions qu'il mène à Odessa, où il fait tomber dans quelques mois la criminalité de 74%, si mes souvenirs sont exacts. Et donc, il va comme ça revenir en cours. Et jusqu'à la fin, ensuite, Joukov va jouer un rôle secondaire, mais il sera une des grandes figures de l'Union soviétique.